Bonsoir à tous, ici Camille fait le vlog, de retour dans un nouveau vlog qui n'en est encore une fois pas un puisque ce sera le résumé de mes dernières journées de stage. Comme finalement les dernières journées de stage ça a été très souvent un peu la même chose, la même routine que ce qui avait pu s'installer depuis 2-3 semaines où j'ai fait des glycémies, des prises de sang, aller voir les patients, voir s'ils vont bien, répondre à leurs demandes, les changer, leur faire leur toilette, les déplacer, etc. Et bien là vous aurez vraiment 2 gros examens que j'ai pu faire et qui me semblent vraiment intéressants et voilà. Bref, si aussi très prochainement vous verrez sortir une vidéo synthèse de tout ce que j'ai pu faire en stage, voilà, vraiment vidéo synthèse de mon stage infirmier et de ce que c'est le stage infirmier. Bref, sans plus attendre, après cette intro qui durait 45 ans comme d'habitude, passons à la vidéo. Donc le premier examen que j'ai pu voir c'est une gastrostomie. Donc une gastrostomie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait lorsqu'un patient ne peut plus manger par lui-même. Donc par exemple il a des troubles de la déglutition, etc. Et vraiment il est plus vraiment capable de manger par lui-même, ou alors il va bientôt plus être capable de manger par lui-même. Il y a trop de risques en fait qu'il meure s'il mange par lui-même, avec les fausses routes, etc. Du coup on va lui installer un genre de sonde en fait dans l'estomac pour le nourrir directement par là. Voilà. En gros ce qu'on va faire c'est que on va faire une légère incision, donc c'est une opération chirurgicale. On va faire une avec des radiologues, enfin moi je sais que c'était des radiologues qui l'ont fait, ou je crois peut-être qu'ils avaient un DU, un chir ou quelque chose comme ça, mais en tout cas c'était vraiment des radiologues, ils étaient une salle pardon, pas un bloc opératoire mais vraiment une salle de radiologie. Voilà, avec plusieurs machines de radio, bref. En gros ils vont faire un léger trou dans l'estomac, enfin un léger trou pardon dans la paroi là et ouvrir. Ensuite l'estomac, ils vont mettre de l'air à l'intérieur afin de mieux voir avec la radio, puis le coller à la paroi abdominale. Donc je crois que c'est pour pas qu'il y ait d'air entre les deux, qu'il n'y ait pas de problème, ou je sais pas trop. Ouais, un truc comme ça, enfin pour pas qu'il y ait de complications après pour le patient. Et en fait on va installer en fait cette sonde qui permettra de nourrir le patient plus tard. Voilà, c'était vraiment très intéressant et ce petit passage au bloc en chir m'a fait, même si c'était pas vraiment un bloc, mais ça m'a vraiment conforté dans mon idée que c'est la chire que je veux faire. Enfin, c'était vraiment le truc que j'ai préféré de mon stage en fait, voir cette opération, c'est le truc que j'ai trouvé le plus passionnant. Encore une fois, j'étais là, j'avais des étoiles dans les yeux et tout, tellement j'ai trouvé ça incroyable. Voilà, donc je reste sur mon idée de faire de la chirurgie, même si j'ai énormément aimé mon stage en neurologie et j'ai pris notamment ce stage pour varier et ne pas faire que de la chirurgie, ne pas me cantonner à la chirurgie puisque j'ai déjà fait un stage en chirurgie. D'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous faire un résumé de ce stage là. Bref, du coup voilà, c'est tout pour la partie gastrostomie. Oui, j'en ai pas parlé pendant 15 ans, mais en vrai j'avais pas noté grand chose. Et comme c'était il y a vraiment plusieurs jours, j'ai oublié certains trucs, donc peut-être qu'il y avait plus de détails à dire, mais je les ai oubliés. Voilà. Ensuite, j'ai pu voir une consultation ergo. Donc ça, pareil, je savais absolument pas ce que c'était les ergos. Vraiment, je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était, de ce qu'ils faisaient. Et j'ai pu voir, je vous avais dit avant que j'avais vu quelques parties de consultes, etc. Mais là j'ai vraiment pu assister à une consulte complète. Et en gros, l'ergo, son but, ça va vraiment être de faire en sorte que le patient il vive mieux dans sa vie quotidienne. Donc par exemple, je sais pas si il a du mal pour, je sais pas, cuisiner, mettre en place des aides pour qu'il puisse cuisiner plus facilement. Ou s'il a du mal, je sais pas, à marcher, essayer de mettre en place des aides, comme par exemple des cannes, des déambulateurs, etc. Enfin vraiment le but c'est en fait d'améliorer le patient dans sa vie quotidienne, qu'il puisse faire plus de choses. Alors évidemment si le patient ça fait depuis 1920 et qu'il ne peut pas marcher, c'est pas en 2020 qu'on va régler le problème. Mais si ça date de pas longtemps ou de précédentes interventions, ou même des interventions suite à des interventions, faire en sorte que le patient quand il rentre chez lui il puisse être le plus autonome possible. Et voilà, enfin vraiment faciliter la vie de ce côté-là. Du coup, il y a différentes consultes ergo en fonction un peu déjà de la spécialisation du professionnel et en fonction des attentes du patient et de ce dont il a besoin. Mais en gros, là, le truc de base, c'est vraiment ça, c'est vraiment améliorer l'autonomie du patient dans sa vie de tous les jours, dans sa vie quotidienne, et voilà. Bref, du coup ce qu'elle a fait, elle, pendant la consultation,
c'est faire des tests avec des objets et essayer de faire deviner au patient en fait les objets qu'il est en train de toucher, donc il fermait les yeux et il devait essayer de deviner, par exemple ça c'est un dé, ça c'est un crayon, enfin des choses comme ça. Voilà, elle lui avait fait aussi, elle le touchait avec soit une petite aiguille, soit avec son doigt, et du coup le patient devait dire si ça piquait ou pas, enfin c'était vraiment pour que, pour voir en fait s'il sentait ces sensations là dans son bras, dans ses mains, etc. Elle a aussi fait des tests en lui donnant des objets, voir s'il était capable de les prendre dans ses mains, s'il était capable de les utiliser, par exemple avec un crayon, lui faire écrire une phrase pour voir s'il était capable en fait d'écrire cette phrase. Donc vraiment ça dépend des problèmes qu'ont les patients, des pathologies qu'ont les patients, etc. Mais voilà, là ce patient là c'était plus quelque chose au niveau des bras, au niveau des mains, au niveau de la capacité à faire certaines actions, et c'est pour ça que elle l'aidait justement sur ce point là. Donc voilà, elle va aussi poser beaucoup de questions sur la vie à domicile du patient. Donc par exemple, est-ce que le patient vit seul, est-ce que le patient vit en couple avec un homme, une femme, autre, peu importe, est-ce que le patient a des enfants, est-ce que le patient a des animaux, est-ce que le patient vit dans une maison, est-ce qu'il vit dans un appartement, est-ce qu'il vit à l'étage, au rez-de-chaussée, enfin voilà, des choses comme ça. Est-ce qu'il a une aide à domicile par exemple pour faire le ménage, ou infirmière à domicile, ou aide-soignante à domicile, enfin voilà, toutes sortes d'aides, etc. Enfin elle va vraiment lui poser pas mal de questions sur sa vie à domicile pour essayer de cerner le cas en fait. Et de voir même sur ce qu'il est capable de domicile, par exemple, est-ce que vous êtes capable de cuisiner, qu'est-ce que vous faites à la maison, est-ce que vous faites le ménage, enfin voilà, vraiment des questions pour essayer de cerner le patient et de voir ce qu'il est capable de faire et ce qu'il fait chez lui, pour essayer de tout simplement l'aider au mieux, voilà. Et bah voilà, en fait c'est tout ce que j'ai noté, super. Ouais, en vrai, voilà, c'était assez long je crois. Mais elle prend vraiment le temps avec le patient. S'il a des questions, pareil, il peut poser ses questions. Elle essaie vraiment en fait de déterminer le problème déjà avec ce qu'elle sait par rapport au dossier médical, mais aussi avec ce que le patient va lui dire, etc. Et en vrai, j'ai trouvé que ce métier était très très intéressant. Enfin, vraiment, vraiment très très intéressant. Je ne connaissais absolument pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé cette consultation. Voilà, bref, c'est tout pour mes derniers jours de stage. J'espère que ce petit résumé vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.